11 mai 1859. Extrait du journal des frères de Goncourt. On sonne. C'est Flaubert, à qui Saint-Victor a dit que nous avions vu quelque part une masse à assommer, à peu près carthaginoise, et qui vient nous demander l'adresse. Embarras pour son roman carthaginois, il n'y a rien. Pour retrouver, il faut inventer le vraisemblable. Se met à regarder, à s'amuser à voir, comme un enfant, nos cartons, nos livres, tous nos musées. Il ressemble extraordinairement au portrait de Frédéric Lemaître, jeune, très grand, très fort, de gros yeux saillants, des paupières soufflées, des joues pleines, des moustaches rudes et tombantes, un teint martelé et plaqué de rouge. Passe 4 ou 5 mois à Paris par an, n'allant nulle part, voyant seulement quelques amis. La vie d'ours que nous menons tous, Saint-Victor comme lui, et nous comme lui. Cette ourserie forcée, et que rien ne vient rompre, de l'homme de lettres du XIXe siècle, est étrange, quand on la compare à la vie toute mondaine, en pleine société et criblée d'avances, d'invitations, de relations, de l'homme de lettres du XVIIIe siècle, d'un Diderot ou d'un Voltaire, à qui le monde de son temps allait rendre visite à Ferney, ou des gens moindres, des auteurs en vogue, d'un Crébillon fils, d'un Marmontel. La curiosité de l'homme, les avances à l'auteur n'existent plus depuis la fondation de la bourgeoisie. Depuis que l'égalité a été proclamée, l'homme de lettres ne fait plus partie de la société. Il n'y règne plus, il n'y entre même plus. Dans tous les hommes de lettres que je connais, je n'en connais pas un seul allant dans ce qu'on appelle le monde. À cela, à ce changement, beaucoup de causes. Quand la société avait des ordres, une hiérarchie, le seigneur, pénétré de la conscience et de l'orgueil de son rang, ne jalousait point l'homme de lettres. Il se faisait familier avec lui, parce que le talent n'empiétait point sur son rang, et ne rognait point sur sa vanité. Puis, dans ce siècle de spleen, dans ce siècle à l'image de Louis XV, siècle où la noblesse trouvait la vie toute faite et l'épuisait vite, le vide, le néant de la tête étant grand, la distraction d'un homme d'esprit, le plaisir d'une conversation étaient prisés et estimés. Un homme de lettres était un spectacle rare, dont la verve et l'intelligence chatouillaient des esprits délicats et blasés. L'hospitalité familière, la réception amicale, les marques flatteuses ne semblaient point, à ce monde, payer trop cher le plaisir de la compagnie d'un écrivain. Mais la bourgeoisie a rayé cela. La grande passion de la bourgeoisie est l'égalité. L'homme de lettres la blesse, parce qu'un homme de lettres est plus connu qu'un bourgeois. Il y a rancune sourde, jalousie secrète. Puis la bourgeoisie, grosse famille de gens actifs, faisant des affaires, des enfants, n'a pas besoin d'un grand commerce d'esprit. Le journal lui suffit. Aussi ne voit-on en ce siècle, dans les grandes familles bourgeoises, d'autres hommes lettrés installés que des Weiss ou des Ampère, un Buffon ou un Cicérone.